Shalom, bien-aimés. Bienvenue sur Méditation de la parole de Dieu. Aujourd'hui, notre thème est intitulé « Soyons prêts, car le Fils de l'homme revient bientôt ». Notre verset du jour se trouve dans le livre de Matthieu 24, le verset 44, que je lis au nom puissant de Jésus-Christ. C'est pourquoi, vous aussi, soyez prêts, car à l'heure que vous ne pensez pas, le Fils de l'homme vient. Parole du Seigneur. Pour ce qui concerne le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, la Bible ne nous donne pas ni l'heure, ni le jour, ni le lieu, ni comment. C'est pourquoi chacun de nous doit se préparer, doit être prêt à la rencontre du Fils de l'homme. En tant qu'enfant de Dieu dans ce monde, le but principal que nous avons, c'est préparer l'éternité. C'est préparer notre marche, c'est préparer notre vie. Le Fils de l'homme revient. Et si le Fils de l'homme revient, il doit trouver chacun de nous prêts, que nous devons nous préparer. Chaque jour de ta vie, tu dois vivre comme si c'était le dernier. Alors pour cela, il va falloir que tu sois prêt. Tu dois ranger ta vie, tu dois ranger ta marche, tu dois ranger. Tu dois apprendre à vivre dans la sainteté tous les jours. La sainteté doit nous accompagner. Nous devons être des hommes et des femmes prêtes, que si le Seigneur revient maintenant, nous soyons enlevés avec lui. Si le Seigneur vient maintenant, il nous trouve prêts. Ce n'est pas quand le Seigneur va venir que tu vas te repentir. Ce n'est pas quand le Seigneur va venir que tu vas dire que je m'avais demandé pardon aux frères, je m'avais fait telle chose. C'est maintenant que tu dois le faire. Tu dois ranger ta vie, tu dois examiner ta vie, tu dois te séparer des choses qui ne sont pas du Seigneur. Ça veut dire qu'on ne doit plus trouver en toi les disputes, la colère, le manque de pardon, les distractions, la tièdité, l'irréligiosité. On ne doit pas trouver l'orgueil, la cupidité, la prostitution, la vie des sectes, de débauche, d'adultère, d'homosexuels, de mensonges et tout ce qui va avec. Tu dois t'en séparer. Le Seigneur ne doit pas revenir te trouver dans ces choses-là. Il ne doit pas te trouver dans une vie qui ne l'honore pas, dans l'idolâtrie des ancêtres, dans des choses qui ne sont pas dignes. J'aimerais te dire, le Seigneur revient bientôt. Et il veut trouver ses enfants prêts. Il vient pour te chercher, il vient pour me chercher. Le Fils de l'homme vient. Et il doit te trouver au lieu sûr. Il ne doit pas te trouver dans des choses qui ne sont pas sûres. Ne laisse pas les distractions. Il ne doit pas te trouver dans la distraction. Il ne doit pas te trouver dans la désobéissance. Il ne doit pas te trouver dans une vie d'hypocrisie. Il ne doit pas te trouver dans une vie de méchanceté. Il ne doit pas te trouver dans une vie qui ne l'honore pas. L'impudicité, la masturbation, la sorcellerie, le maraboutisme, les sectes. Non, il doit te trouver à sa présence. Dans une vie de pureté, dans une vie de sainteté, dans une vie de droiture, dans une vie de joie. Bien-aimé, Jésus revient bientôt. Je sais que cette parole, tu l'entends tout le temps. Tu l'as tellement beaucoup compris. Et tu penses que c'est une blague. Tu penses que quand il va arriver, il va te dire, je suis à la gare telle. Je suis en train d'arriver ceci. Non. J'aimerais te dire, Jésus revient bientôt. Tu dois ranger ta vie. Tu dois te laver. Tu dois te purifier. Tu dois vérifier, est-ce que le vêtement que je porte est sain, est propre? Est-ce qu'il a des taches? Est-ce qu'il est déchiré? Quand l'époux arrive, il doit trouver l'épouse prête. Et Christ est notre époux. Et il veut venir prendre son épouse. Mais comment il va nous trouver? Où il va nous trouver? Dans quoi il va nous trouver? Ce sont ces choses-là que nous devons nous séparer. Nous savons qu'il viendra avec sa rétribution. Il viendra avec sa rétribution. Frères et sœurs, il est temps que chacun de nous s'arrête et regarde sa vie. S'arrête et regarde sa vie. Et se dit, est-ce que je suis prête ou je ne le suis pas? Ce n'est plus le temps de regarder la vie des autres. Ce n'est plus le temps de regarder la vie des autres. C'est le temps de regarder sa vie. C'est le temps de se concentrer dans sa vie. C'est le temps de s'appuyer à la parole de Dieu. C'est le temps de marcher dans la vérité. C'est le temps de vivre la sainteté. C'est le temps de parler dans la vérité. C'est le temps de se dépouiller. Ne dis pas que je vais me le faire demain.
Demain ne t'appartient pas. Ne dis pas que je vais le faire quand je serai prêt. Tu dois être prêt tous les jours. Ne dis pas que je vais le faire quand je vais vieillir, parce que tu ne sais pas si tu vieilliras. Ne pense pas que le Seigneur vient prendre seulement des vieilles personnes. Il vient prendre des personnes de tout âge. La Bible nous dit que ne savez pas, il viendra comme un voleur. Personne ne sait le jour ni l'heure. Alors même toi, tu ne peux pas savoir. Voilà pourquoi tu dois vivre pour la gloire de Dieu. Ce n'est plus le temps de marcher à la poursuite des miracles, à la poursuite des titres, à la poursuite de la gloire, à la poursuite de l'argent. C'est le moment de marcher à la poursuite de la vérité. C'est le moment de marcher, de t'attacher au Créateur. Que quand il vient, il te trouve prêt. Quand il vient, il te trouve prête. Quand il vient, tu sens le son de la trompette. Mes frères et mes sœurs, Jésus revient bientôt. Est-ce que tu es prêt? Beaucoup de nous se sont endormis spirituellement. Beaucoup de nous se sont endormis avec les distractions, avec les inutilités. On va se retrouver comme les cinq folles. Nous connaissons l'histoire qui se trouve dans le livre de Matthieu 25, où je t'invite à le lire à la maison. Il y a celles qui sont parties avec l'époux et 5 d'autres qui sont restées. Parce que le lampe n'avait pas d'huile. Est-ce que ta lampe a l'huile, mon frère? Est-ce que ta lampe a l'huile, ma soeur? Est-ce que la lampe que tu as a l'huile? Est-ce que nous avons l'huile dans nos lampes? Nous devons nous examiner. Que chacun de nous s'examine. Que chacun de nous regarde sa vie. Que chacun de nous regarde sa marche. Que chacun de nous regarde sa vie. Jésus revient bientôt. Il ne revient pas seulement pour les autres. Il revient pour tout le monde. Il ne revient pas demain. Il peut revenir même maintenant. On sait quand on va sortir, mais on ne sait pas quand on va rentrer. On sait quand on va dormir, mais on ne sait pas quand on va se réveiller. Le Seigneur, c'est lui qui tient le souffle de vie de chacun de nous. Il peut mettre stop, il peut mettre play. C'est lui qui décide. Alors ne laisse pas les distractions, ne laisse pas ta pensée, ne laisse pas tes directives te faire croire que tu as encore du temps. C'est le moment de te repentir. C'est le moment de vérifier est-ce que je suis prêt. Si Jésus revient maintenant, est-ce que mon âme serait sauvée? Ne cours pas vers l'idéologie des hommes parce qu'ils n'ont pas de connaissance. Bien-aimé, Jésus revient bientôt. Rangeons nos vies. Seigneur, je te prie, afin que tu nous aides, que cette parole nous aide à prendre conscience, à ranger notre vie, en sachant que tu reviens bientôt. Aide-nous à nous préparer, aide-nous à nous dépouiller, aide-nous à nous séparer de ce qui n'est pas de toi. Seigneur, je te supplie, aide-nous dans le nom de Jésus. Amen. Amen, bien-aimé. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Je t'invite à aimer, à partager avec quelqu'un autour de toi. Shalom.